Bonjour à tous. Alors, nous allons faire un tirage pour les vierges pour les énergies de ce mois de juin 2025. Donc, je vais utiliser deux tarots. On va changer le tarot de Marseille. Ça sera le Noblet de Jean-Claude Flornoy, que j'aime bien. Et puis après, on utilisera le Radiant Wise Spirit Tarot euh, qui vient de chez Los Scarabeo, qui est un Rider-Waite Smith, mais qui est un jeu avec des cartes qui ont des couleurs beaucoup plus vives que le Rider-Waite, on dira, traditionnel, avec une forte dominante de bleu-vert, qui est ma couleur préférée. Et donc, je ne pouvais pas ne pas prendre ce tarot. Et en plus, il n'a pas de bordure et j'aime beaucoup les tarots sans bordure. Donc, voilà, ça m'a fait plusieurs arguments pour le prendre. Donc, ici, on va commencer par une lecture d'un tarot de Marseille. Donc, on commence par un 4 de coupe. Donc, au niveau sentimental et maîtrise de ses émotions, on est dans quelque chose qui nous indique qu'on est dans la stabilité et la maîtrise. Ici, dans la carte qui représente le défi, on a encore un 4, le défi ou l'obstacle à relever. On est dans le 4 de bâton. Donc, encore une fois, on a beaucoup de 4. Donc, on a une idée de stabilité. Et là, dans le bâton, on est dans le feu. Et le feu, dans le tarot de Marseille, mais aussi ailleurs, c'est l'énergie sexuelle et c'est l'énergie de création. Euh, voilà, création d'une entreprise, d'un projet, etc. Donc, pour l'instant, on est vraiment, on est dans le 4. Donc l'idée de stabilité, hein, au niveau des émotions et au niveau de son énergie sexuelle et aussi créatrice. L'énergie qui nous vient d'en haut ou du monde, une énergie extérieure, on est sur l'énergie du 10 de bâton. Donc on a l'idée d'être dans cette énergie du bâton, mais au niveau de l'accomplissement et d'être de tendre vers un nouveau cycle. Mais on a clairement l'idée de maîtriser à fond cette énergie de création et cette énergie tout court, hein, du feu. Hein. Vous allez vous reposer, vous devez vous reposer sur le pape, qui est votre foi, la carte qui représente la foi. La foi intérieure, quelque chose qui vous relie à quelque chose de plus haut. Alors, au centre du jeu, on a la justice. Donc, vous devez vous faire justice à vous-même. C'est l'idée qu'il y a derrière ce tirage. Alors, on a donc peut-être un problème, c'est ce 4. C'est peut-être ce 4 qui est un problème, c'est-à-dire qu'il est trop stable et que il faut une énergie supplémentaire pour monter au-dessus, pour pouvoir arriver au 10. Alors ici, dans cette carte ici, on a tout ce qui représente la vie relationnelle, qu'elle soit liée au couple, à la famille ou aux amis. Et on a un 9 de coupe. Donc on a quelque chose qui est dans le 9 de coupe, on est dans la maîtrise. Le 9, c'est un chiffre idéal. C'est pas le chiffre de la perfection, puisque dans le tarot de Marseille, le 10 représente vraiment la perfection, l'aboutissement, etc. Mais le 9, on n'est pas loin. Donc, on dira qu'au niveau de vos relations avec les autres, on a quelque chose qui est positif,
sur lequel vous pouvez vous appuyer, etc. Donc, qui cadre bien avec cette idée de 4 hein, qui est stable ici. Sauf que là, on est au cran au-dessus. Hein. Et dans le travail, on a le 6 de denier, qui est la carte... C'est une carte d'échange. On a le 3 qui est symbole de la création, quelque chose qui porte du fruit. Et on voit bien que le 3e denier qui va vers le haut, le 3e triangle, l'autre triangle avec le 3e denier qui va vers le bas, ces 2 deniers ici sont dans une espèce de matrice en fait, ils sont tous les deux dans la création. Et cette carte, c'est la carte vraiment de l'échange, le 6 de denier. Donc, il y a une énergie au niveau de votre vie matérielle, de votre vie de travail, qui est vraiment basée sur l'échange. On n'en sait pas plus encore. Hein. Dans votre vie intérieure, vous avez l'ermite. Alors, c'est une carte vraiment de retrait intérieur et de solitude. C'est une carte aussi de sagesse, qui indique que vous devez puiser en vous la sagesse et la force qui va vous aider à grandir et éventuellement même à devenir un guide pour les autres. Toute cette idée de lampe, hein, de quelque chose que vous allez refléter, qui vient de l'intérieur de vous et qui va rayonner et qui va guider les autres. Mais c'est une carte de solitude. C'est une carte de sagesse. On a un autre 9, hein, on a 2 9 ici. Hein. Une projection vers, on dira, l'avenir ou quelque chose. On a un 3 d'épée qui n'est pas le 3 d'épée du Rider-Waite. Donc, c'est un 3 d'épée qui, lui, nous indique que vous allez avoir une idée. Tout simplement, une idée va se manifester et vous allez comprendre quelque chose. Et cette compréhension va vous aider à vous rendre justice à vous-même. C'est là comment dire, l'enjeu qui est montré dans ce tirage. Là, pour Marseille, on a quelque chose à faire, mais qui est lié à votre monde intérieur, puisque vous avez l'ermite dans la vie intérieure, donc vraiment, vous devez vous retirer en vous-même pour réfléchir. Et la justice, c'est l'idée de se rendre justice à soi-même. Donc, il y a vraiment quelque chose à améliorer, à réparer. Et je vais préciser ça un peu plus avec ce jeu qui vient de chez le Scarabeo, du Rider-Waite, du Radiant Way Spirit Tarot. C'est une modernisation du Rider-Waite traditionnel. Donc, je vais prendre cette carte-là, celle-ci. Voilà. Et on va terminer par celle-ci. Celle-là. On est presque. Voilà. Et voilà. Alors, ici, sur le 4 de coupe, on a encore un 4. Donc, décidément, on est dans la stabilité et donc on a cette idée de foyer. Vous en êtes là, c'est l'idée du moment. On est dans la stabilité au niveau affectif, au niveau de ce qu'on a construit, son foyer par exemple, ou l'énergie qui est liée à l'idée de vous représenter dans le monde par votre travail, etc. On est dans une position qui est stable, confortable, mais qui peut-être manquer d'un supplément d'âme. Mais pour l'instant, rien ne dit que vous en souffriez.
mais il y a quand même une accumulation de cartes de 4, qui est quand même assez étonnante. Alors, ici, dans l'obstacle, dans le défi à relever, eh bien, vous voyez, ce 4 de bâton qui est manifesté et dans le tarot de Marseille et dans le Rider-Waite, on vous dit, oh là, faut avancer, il faut se jeter dans le vide. C'est ce que je vous disais, il vous manque un petit truc, ce petit truc à faire fleurir là. Il y a une petite fleur, il tient une petite fleur dans sa main, il y a quelque chose qui vous manque. Il faut que vous bousculiez votre, votre train-train en fait. C'est ce que vous dit le jeu. Le défi, c'est hop, vous allez devoir bousculer votre routine pour faire quelque chose. On n'en sait pas plus pour l'instant. L'énergie qui vous vient de au-dessus, alors du coup, on a la 10 de bâton et l'as de bâton. C'est-à-dire qu'on a l'énergie créatrice qui arrive, l'étincelle, elle est là. Et vous allez la porter jusqu'au 10. Vous devez la porter jusqu'au 10. Donc, il y a vraiment l'idée de progresser, de faire quelque chose. Donc, vous en êtes vous au 4. On vous dit, il faut l'élément en plus qui va basculer, qui va faire passer du 4 au 5. Et le 5 va vous mettre en branle et vous faire avancer vers l'autre partie des cartes numérales qui sont les cartes du mouvement. À partir du 5, on progresse et on s'améliore largement et on est plus dans le monde. Alors qu'avant le 5, on est plus sur soi. L'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, non seulement c'est l'énergie du pape, donc l'énergie de la foi, mais en plus l'énergie du soleil. Donc il y a toujours cette idée de relation avec le divin, mais là, vous avez une protection, quelque chose qui vous porte la réussite. Donc on vous pousse à y aller. On vous dit, vous avez le soleil là en vous. Vous avez une protection divine. Vous avez quelque chose qui vous porte vers la réussite. Donc on vous dit, ça suffit les 4 là. Maintenant, il faut avancer, hein. C'est ce que vous dit le jeu, hein, pour l'instant, hein. Donc au niveau de l'énergie centrale, donc vous rendre justice à vous-même, on a tempérance. La tempérance indique que vous allez être, bon, travailler dans l'énergie, parce que ça c'est un flux énergétique, hein, mais on est dans l'équilibre, on est dans la patience, on est dans l'idée de prendre le temps qu'il faut pour réaliser les choses. On voit qu'elle a un pied sur la terre, un pied dans l'eau. Elle mélange le chaud et le froid. On est dans une espèce d'équilibre. C'est-à-dire, on vous dit, OK, il faut y aller. Mais vous, la carte qui vous caractérise, c'est la carte du 4 qui est vraiment de la stabilité. Et donc, avec tempérance, on vous parle d'équilibre. Donc, on a quelque chose qui n'est pas du tout échevelé. Hein. C'est pas du tout, comment dire, dans l'énergie qui part dans tous les sens. Non, il y a une idée vraiment cadrée. Hein. Au niveau de la relation familiale, amicale et donc relationnelle du couple, etc., on a un 10 de denier. Donc, on vous parle plutôt d'une réussite matérielle. Alors, est-ce que vous allez avoir de l'argent, une rentrée d'argent qui va provenir soit de votre cercle d'amis ou familial, comme un héritage ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui peut être lié à l'argent. Alors, le 9 de coupe, on est dans quelque chose qui est ultra positif, comme une espèce de cadeau de la vie, etc., etc. Et là, on a une réussite matérielle. On a quelque chose ici euh, qui est vraiment dans
on n'est pas dans un débordement affectif, etc., etc. On est dans une espèce de maîtrise. On est à la fois dans le denier et dans la coupe. Et dans le 9 et le 10, donc c'est des cartes ultra positives. Donc on est à la fois dans une réussite de son monde intérieur au niveau affectif, parce que le 9 de coupe, il a une énergie presque de célibataire quelque part. Mais et avec ce 10 de denier, on n'est pas dans les effusions voilà, sentimentales, hein. Et par contre, ce truc-là, on l'a plutôt dans le travail. Parce qu'on a cette idée d'échange au niveau matériel et peut-être d'argent, aussi dans le travail, mais on a quelque chose qui se passe avec cette as de coupe dans le travail. Peut-être une rencontre. Peut-être une rencontre que vous allez faire dans le travail, qui fait que vous n'avez pas cette espèce de débordement ici dans le cercle des amis, de la famille ou du couple. Il vous manque il vous manque cette coupe-là. Il vous manque la 10e. Et la 10e, elle est là, elle est dans le travail. Donc c'est assez marrant de voir ça. Dans votre monde intérieur, on a un 3 de bâton. Donc, on nous parle vraiment d'un projet, de quelque chose qui est en train d'être planifié. Alors, on n'en sait pas plus, hein, mais vous planifiez quelque chose. Alors, le fait que l'ermite, ce soit quelqu'un qui travaille sur lui-même pour porter la lumière à l'extérieur, je veux dire, ça confronte, ça complète bien cette idée du 3, hein, où le 3, c'est après avoir passé du temps à réfléchir avec le 2 de bâton, on commence à planifier et à mettre en place un plan avec le 3. On a beaucoup de bâtons du coup, hein, puisqu'on a l'énergie extérieure là du 10 et du 1. On a... Alors, ici, dans cette position qui est celle de la projection dans l'avenir, quelque chose qui va, un accomplissement, quelque chose qui se projette sur le devant, notre avenir, on a la reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, c'est ma reine préférée. C'est la reine de l'accomplissement personnel. C'est la reine de la complétude. C'est la reine qui est indépendante financièrement, etc. Donc, on retrouve cette idée, en fait, que ici, on a l'idée d'être seul avec l'ermite, de penser sur soi-même, mais dans cette évolution-là, parce qu'en fait, on regarde qu'on a 3, hein. On a le 3 d'épée et 3 de bâton aussi, donc on a vraiment l'idée de créer quelque chose de stable et qui aboutit à votre indépendance financière et matérielle. Donc, on n'a pas ici vraiment d'histoire de couple, etc., qui est manifestée dans ce jeu, à part dans le travail où quelque chose va se manifester, on ne sait pas, une rencontre peut-être. Donc, voilà pour les Vierges, pour cette énergie du mois de juin 2025. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.